Imaginez un peu, traiter de l'argent directement à un grand club de football et en retour toucher un rendement à 2 chiffres. C'est la promesse assez folle qu'on va décortiquer aujourd'hui, pile à la croisée des chemins entre la crypto et le sport pro. Alors est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère pour le financement du foot? Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Voilà le chiffre qui fait tourner toutes les têtes, 12% de rendement annuel. Pour qu'on se rende bien compte, c'est beaucoup, beaucoup plus que la plupart des placements classiques aujourd'hui. Forcément, un chiffre comme ça attire l'œil, mais ça pose aussi pas mal de questions. Oui, la vraie question, celle qu'on doit tous se poser, c'est mais d'où vient cet argent? Comment est-ce que le monde du foot peut bien générer un retour pareil? Allez, on va démonter ensemble le mécanisme qui se cache derrière cette belle promesse. Alors, derrière tout ça, on a 2 acteurs principaux. D'un côté, Chili's Chain, un nom qu'on connaît bien dans l'univers du sport, et de l'autre, un tout nouveau protocole qui s'appelle Decentraler. Leur mission, sur le papier, c'est de résoudre un vrai problème de financement dans le sport en utilisant la blockchain. Et leur outil pour faire ça s'appelle le Real World Asset, ou RWA. Pour faire simple, c'est un peu comme un prêt sur gage version high-tech. Imaginez, un club a un gros contrat de droit télé qui va lui rapporter des millions, mais seulement dans le futur. Sauf qu'il a besoin de cash, là, maintenant. Eh bien, cette technologie permet de transformer ce contrat futur en argent bien réel, en stablecoins, tout de suite. Mais là, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'un club de foot aurait besoin de ce genre de système? Il brasse des sommes colossales, non? Eh bien, c'est justement là qu'on touche du doigt un paradoxe assez connu dans le sport professionnel. C'est le grand écart financier permanent. D'un côté, les clubs ont des actifs futurs qui valent une fortune, des contrats de sponsoring, des droits de diffusion sur plusieurs années, on parle de centaines de millions, mais de l'autre, ils ont des dépenses immédiates et constantes. Les salaires des joueurs à payer tous les mois, l'entretien du stade, bref, tout ce qui fait tourner la boutique au quotidien. Bon, alors, la solution que Decentral propose pour combler ce décalage, c'est quoi? En théorie, le processus se veut super simple, super efficace, et tout se passe sur la blockchain. Le mécanisme est assez simple. D'abord, le club arrive avec la preuve de ce revenu futur, par exemple un contrat de diffusion. Ce contrat, on le tokenise, on le transforme en un actif numérique. Ensuite, des investisseurs viennent mettre des stablecoins, de l'USDC, dans un pot commun, une pool de liquidité. Le club peut alors piocher dans ce pot pour avoir son cash immédiatement. Et à la fin, quand le contrat est honoré, les investisseurs récupèrent leur mise avec les intérêts promis. L'idée, c'est que c'est bien plus rapide et flexible que de passer par une banque. Ok, donc ça, c'est la théorie. Ça a l'air de se tenir, non? Mais maintenant, il faut qu'on s'attaque à la question qui fâche, la question qui se cache derrière ces fameux 12%. 12%, c'est génial. Mais qui paye? Au final, qui est l'emprunteur qui s'engage à rembourser le capital et en plus des intérêts aussi élevés? C'est la question la plus importante. Et c'est là que, franchement, les choses commencent à devenir un peu floues. Et voilà le cœur du problème. Toutes les informations vitales pour évaluer les risques, eh bien, on ne les a pas. On ne sait pas à quel club emprunte, on ne sait pas à quel contrat précis sert de garantie. On n'a aucune idée de la structure légale qui est censée protéger les investisseurs. Sans tout ça, la promesse des 12% n'est pas juste opaque, elle est carrément invérifiable. Et là, il faut être très clair. Promettre un rendement élevé sans être transparent sur son origine et sur sa garantie, ça, c'est ce qu'on appelle un red flag, un énorme signal d'alarme. Et c'est une règle d'or en finance, que ce soit la finance traditionnelle ou la finance décentralisée, ça ne change rien. Ok, allons encore un peu plus loin. Regardons les risques qui sont, eux, clairement mentionnés. Et surtout, les questions absolument cruciales qui, elles, restent sans réponse. Le risque numéro 1 ici, ce n'est pas un algorithme de DeFi hyper complexe. Non, c'est un bon vieux risque de crédit, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est tout simplement le risque que l'emprunteur, le club, la chaîne de télé, peu importe, ne puisse pas payer sa dette, qu'il fasse défaut, tout simplement. Et attention, pour être juste, il faut dire qu'il ne le cache pas. Cette citation, elle vient tout droit du site de Chili's. C'est écrit noir sur blanc, l'investissement comporte des risques et les rendements ne sont absolument pas garantis. Donc, d'un côté, le protocole est transparent sur certains risques, comme le défaut de paiement ou une faille technique. Mais de l'autre, c'est le silence radio sur des points essentiels. Qui fait l'analyse de crédit de l'emprunteur? Qui vérifie que les contrats sont solides? Et surtout, la question à 1 million. S'il y a un problème, qui est responsable et qui va gérer la situation? Le but ici, ce n'est pas de dire que l'idée est mauvaise en soi. Pas du tout. C'est plutôt de développer les bons réflexes, de savoir quelles questions il faut impérativement se poser. Et pour ça, on peut imaginer une sorte de checklist de base que toute personne intéressée devrait avoir en tête.
Et cette checklist, elle résume bien toute la situation. Qui emprunte et qui paye à la fin? Inconnu. Quelle est la garantie réelle derrière cet emprunt? Inconnu. Quelle structure juridique protège les investisseurs? Mystère. Qui se charge des poursuites si ça tourne mal? Inconnu. Et est-ce que tout l'argent est mis sur un seul contrat ou est-ce que le risque est diversifié? Encore une fois, la réponse est la même. Inconnu. Alors, au final, on est face à une innovation de génie ou à une belle illusion marketing. La vérité, c'est que la réponse n'est probablement ni toute blanche, ni toute noire. La vraie réponse, elle se trouve dans la transparence. Et tant que ces détails cruciaux ne sont pas sur la table, la seule attitude raisonnable, c'est la plus grande prudence. La vraie question, au fond, c'est de savoir si la communauté va exiger cette transparence, avant qu'il ne soit trop tard. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.